Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil d'IA dans Canva qui va révolutionner vos montages vidéo. Surtout si vous créez des vidéos comme moi ou pour d'autres besoins en utilisant l'outil d'édition de vidéos de Canva. Vous ne me croyez pas? Media Magic vous permet de créer une image ou une vidéo juste à partir d'un test. Une description de test bien sûr, et cela en quelques minutes. Vous pouvez choisir le style de la vidéo et vous pouvez même générer donc ça pour la faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment accéder à l'outil, comment il fonctionne, et surtout nous allons essayer plus de prompts vidéo pour voir ce qui marche mieux avec l'outil. À la fin de la vidéo, je vous dirai honnêtement mon avis sur cet outil et l'opportunité business qu'il peut représenter pour vous en 2024. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour accéder à Media Magic depuis l'interface de Canva ici, vous allez tout simplement dans la barre latérale gauche ici et vous défilez jusqu'au niveau de mes applis. Là, vous allez cliquer sur appli, ensuite attendre pour que cette page se charge et grâce à cette barre de recherche, vous pouvez rechercher Media Magic. Quand vous commencez déjà par rechercher Media comme ceci, vous verrez en fait une proposition, donc la proposition de Media Magic. Vous allez cliquer là-dessus et voici l'application Media Magic, l'application qui va vous aider donc à transformer vos tests en vidéo et ce en quelques clics. Alors ici déjà on peut lire, on nous dit transformer vos vidéos créatives en images et en vidéos. Et pour la description, on dit créer des images et des vidéos percutantes à partir de simples descriptions. Vous pouvez même transformer les images générées en vidéos. Utilisable à partir de 13 ans ou sous la supervision d'une personne responsable et plein d'autres détails. Donc nous, ce qu'on va faire ici tout simplement, c'est de venir ici vers les deux boutons qu'on a à ce niveau. Donc le premier bouton ici, ça dit utiliser dans un design existant. Donc si l'élément que vous voulez créer, la vidéo que vous souhaitez générer, créer grâce à l'IA, si c'est à utiliser dans un design, vous allez donc prendre par ce bouton ici. Et si dans le cas contraire, c'est pour pouvoir donc l'utiliser dans un nouveau design, vous allez cliquer ici sur utiliser dans un nouveau design. Donc ce que nous allons faire ici tout simplement, c'est de cliquer sur le bouton utiliser dans un nouveau design. Ensuite, venir ici, soit partir sur une dimension personnalisée ou une dimension pour vidéo tout simplement. Nous, on va cliquer sur vidéo et là, on va être dirigé dans l'interface de création de vidéos de Canva. Une fois ici, vous pouvez voir que la fenêtre donc de Media Magic est automatiquement ouverte ici et on a un peu les options donc de l'outil. Donc dans un premier temps, ça vous redirige donc dans l'option des images. Comme c'est de la vidéo, il s'agit ici, on va aller donc dans les paramètres de la vidéo ici et vous pouvez voir donc les options qui sont réservées à la vidéo. Donc dans un premier temps, on nous demande ici de décrire une scène. Donc c'est vraiment dans ce cadran ici qu'on va décrire donc le test de la vidéo qu'on souhaite donc voir l'IA générer. Et une fois que ce sera prêt, on va tout simplement venir cliquer sur le bouton générer une vidéo à ce niveau. Donc là, tout de suite, le bouton n'est pas encore activé, surtout donc parce qu'on n'a pas entré de test. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est de cliquer sur le bouton essayer un autre exemple, tout simplement pour voir donc les exemples que l'outil même nous propose, les exemples de tests, de description que lui-même nous propose pour pouvoir générer une vidéo. Donc là, il dit plan large d'un nénuphar flottant sur une mare. Donc là, tout simplement, je vais cliquer sur le bouton générer et on va voir après 1 à 2 minutes ce que l'outil va nous proposer. Vous observez très bien, vous pouvez constater que la barre ici est en train de se charger. Et une fois qu'elle sera ici, on aura donc une proposition générée par l'IA basée donc sur la description qu'on a entrée ici tout à l'heure dans le cadran. Donc ici tout de suite, l'IA nous a généré donc une vidéo. Quand vous passez votre curseur sur la vidéo, vous pouvez voir donc un aperçu tout simplement. Et maintenant pour l'ajouter à votre page de design ici, il suffit donc de cliquer sur la vidéo et vous pouvez donc l'ajouter à votre page de design. Maintenant, je vais cliquer ici pour voir exactement qu'est-ce que ça donne. Donc bah voilà ce que l'IA nous a généré à partir donc du test auto-généré, auto-proposé par Canva ici. Et vous voyez très bien que ici on a donc l'eau en dessous qui flotte. Donc c'est bien sûr une vidéo et vous pouvez donc apporter toutes les modifications possibles à cette vidéo. Donc l'utiliser comme une vidéo native ici sur Canva ou le télécharger pour vos projets. Maintenant ce que nous on va faire, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton retour ici et essayer nous-mêmes
même donc d'entrer nos prompts pour voir si l'IA quand même comprend nous notre langage. Et dans ce cas, le premier prompt que je vais entrer ici, ce sera donc un truc de homme seul assis sur une montagne dans un environnement de vintage. Donc là, mon test est prêt et tout ce que je peux venir faire ici, c'est de venir cliquer sur le bouton générer une vidéo. Mais avant ça, je pense que cette petite notice, nous devons la lire. Ici, on nous dit, il s'agit d'une technologie expérimentale. Donc, les scènes avec des personnes ou des animaux peuvent présenter des anomalies. Donc, bien sûr, Canva nous rassure ici que l'outil n'est pas encore parfait, c'est une technologie et il peut y avoir donc des anomalies. Et maintenant que tout ça est clair, on peut cliquer sur le bouton générer une vidéo et voir ce que l'IA peut nous proposer. Et ben voici, l'IA nous a généré quelque chose ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter donc une nouvelle page et pouvoir donc ajouter ma vidéo générée ici par l'IA sur la page. Donc ici, je peux cliquer et jouer à nouveau et vous pouvez constater que le résultat ici, il est fantastique. Nous avons donc le jeune homme ici assis près d'un arbre et nous avons donc l'environnement qui bien sûr qui représente vraiment quelque chose en vintage. D'ailleurs, je viens ici pour que vous puissiez bien sûr revoir donc le test qu'on a ajouté, homme seul assis sur une montagne. C'est vrai qu'il n'est pas sur une montagne là, mais l'environnement nous correspond parfaitement. Maintenant, si je fais comme ceci, je fais définir comme arrière-plan, on peut essayer donc de jouer pour voir sur la longue qu'est-ce que cela donne. Donc quand je mets la vidéo en pleine page, voici ce que ça donne. Et j'avoue que le résultat est assez intéressant. Maintenant, je vais essayer tout simplement de vous expliquer comment les prompts fonctionnent ici, surtout quand il s'agit de cet outil d'IA. Donc ici, tout simplement, j'ai dit homme seul assis sur une montagne dans un environnement de vintage. Et si vous observez bien, nous avons ici, donc de cette partie jusqu'au niveau de seul, homme seul, c'est le sujet. Ensuite, nous avons l'action, donc ce que fait le sujet assis sur une montagne. Et justement, après, on a précisé l'environnement dans lequel on souhaite donc voir ce jeune homme seul assis, qui est bien sûr dans un environnement de vintage. Et c'est l'assemblage de tous ces éléments, donc le sujet ici, plus l'action, plus l'environnement qui donne en fait ce résultat. On va essayer maintenant avec une autre formule de prompt. Donc ici, je vais tout simplement revenir mettre femme africaine marche avec une vase d'eau sur la tête, tout simplement au coucher du soleil. Et là encore, si vous observez bien, ça respecte donc la formule qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Le sujet, femme africaine, action, marche avec une vase d'eau sur la tête et ensuite on a au coucher du soleil. Quelque part, on a même qualifié le type de vase qu'elle a sur sa tête pour permettre donc à l'IA d'avoir ou de pouvoir nous générer des résultats assez intéressants. Et maintenant que tout ça est bon, on peut cliquer sur le bouton. Alors ici, on est toujours au niveau donc du deuxième résultat généré par l'IA, donc au niveau de cette vidéo. Et pour cela, je vais copier donc mon test ici, faire un retour, venir donc remettre ici mon test et cliquer sur le bouton générer une vidéo. Donc là, tout simplement, on a une proposition de vidéo à ce niveau également. Et je vais ajouter à nouveau une nouvelle page pour pouvoir donc voir en réalité qu'est-ce qui nous a été proposé ici. Quand je clique sur le bouton ici, vous pouvez voir qu'on a bien sûr l'image d'une jeune femme africaine avec une vase d'eau sur la tête au coucher du soleil. Mais ce qu'on n'a pas ici, c'est vraiment l'ambiance de vidéo qu'il faut. Donc ici, on a réussi à avoir pas mal d'éléments dans les caractéristiques qu'on a demandé à l'IA de respecter jusque au final, on n'a pas un résultat qui représente ou qui a vraiment l'air d'une vidéo. Et ça peut être l'un des défauts donc de l'outil, sinon de la version de l'outil que nous avons là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'outil vous permet donc de régénérer à nouveau une proposition si la proposition proposée ou si la proposition qui vous a été faite ne vous correspond pas. Donc on peut venir ici tout simplement cliquer sur le bouton générer à nouveau et donner encore du temps à l'outil, sinon le forcer à revoir sa copie et nous générer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Espérons quand même qu'il va réussir à nous fournir quelque chose comme ce que nous souhaitons donc avoir. Donc ici les 2 minutes sont passées et on a un nouveau résultat. Donc je peux faire comme ceci, cliquer là-dessus et on va voir à peu près qu'est-ce que ça donne ici. Voilà, ici je pense que c'est un tout petit peu plus mieux. On a donc l'image de la jeune femme dans l'environnement et on a sa robe là qui fait un semblant de mouvement. D'ailleurs, j'ai également essayé plusieurs d'autres prompts sur l'outil et voici à peu près les résultats que j'ai. Donc en général, nous avons une image et
quelques effets de mouvement donc dans les images. Et ce qui peut faire toute la différence, c'est quand vous allez pouvoir donc entrer ces vidéos là donc dans un projet de création, que vous allez ajouter de la musique, des effets sonores, ça pourrait quand même donner un résultat assez intéressant. Comme promis, je vous donnerai mon avis. Vu la qualité des vidéos générées par l'IA, je pense qu'on ne peut pas encore honnêtement se confier totalement à cet outil. Mais comme Canva n'arrête pas ses mises à jour, j'espère que d'ici là, tout entrera en ordre et on aura des vidéos superbes et avec un peu plus de réalisme. D'ailleurs, je me suis rendu compte que nos amis anglophones obtiennent déjà de bien meilleurs résultats, donc ce n'est qu'une question de temps. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cet outil, c'est le fait que vous pouvez proclamer fièrement être l'auteur des vidéos générées par l'outil ici. Ceux qui font des vidéos pour YouTube ou Facebook savent bien ce que peut causer une réclamation de droit d'auteur si une petite portion même de vidéo d'une autre personne se retrouve dans votre vidéo. Et si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les plateformes comme Envato et bien d'autres, pourquoi s'empêcher vraiment de cette supercherie de Canva? D'ailleurs, si vous voulez découvrir encore plus d'IA sur Canva et voir comment ces outils peuvent bien sûr vous aider dans votre processus créatif, cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de Media Magic. À tout de suite dans une nouvelle vidéo.